Normalement, je n'avais pas entraînement, mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas y aller et faire que des barres, vu que la veille, j'avais pas pu. J'avais dû rentrer plus tôt pour garder des chiens. Donc j'ai commencé avec un échauffement soleil et l'objectif, c'était d'essayer de reprendre la deuxième partie du haut avec la barre du bas. Ouais. Et franchement, je trouve que mes pieds mains équis sont de mieux en mieux. Mais par contre, je sens qu'il y a le côté trouillarde avec la peur de travailler avec la barre en bas. Du coup, ma valse, en fait, je tourne beaucoup trop tôt, c'est pas bon. Donc je me dis, ok, je vais peut-être devoir travailler que la valse. Mais mon autre partie de mon cerveau me dit, non. Parce que si tu réussis une valse mais que t'as pas réussi ta demi-partie, en fait, ça aura servi à rien. Du coup, mon esprit un peu contradictoire me fait refaire encore et encore des passages jusqu'à réussir une demi-partie. Et j'avoue que c'est à la fois chiant d'avoir un esprit comme ça et à la fois ça me permet de m'acharner. Surtout quand c'est des périodes où je suis toute seule ou des entraînements où c'est un peu plus compliqué. Ça fait du bien d'avoir quand même un peu de motivation. Et mine de rien, ça me fait faire de la répétition. Donc même si ça marche pas, il y a quand même des petites évolutions. Pour finir, j'ai fini sur un passage où j'ai réussi la valse. Mais j'ai pas enchaîné le soleil parce que j'avais pas la foi de me taper les pieds dans la barre. Donc j'ai préféré faire la cracotte et arrêter. Avis de tempête, si vous sortez de chez vous, faites très attention parce que ce qui va se passer dans cet entraînement est digne d'un phénomène apocalyptique. Pour rappel, je n'ai pas fait de sortie échappe tendue depuis que j'ai 12 ans, sachant que je vais avoir 30. Donc ça fait 18 ans que je n'ai pas fait de sortie soleil échappe. Parce que je savais pas vraiment faire, je sais pas, j'aimais pas ça petite, donc je suis passée vite à pied main salto. Après je ne sais combien de balancées d'échauffement, j'ai dû demander de l'aide à Emma parce que j'étais incapable de me lancer. Et le premier passage, je pouvais pas lâcher plus tôt parce qu'après plus tôt c'était le sol. Ouais, j'ai aucun repère sur cet élément, donc on a essayé de trouver des solutions, de faire des arrêts-images pour comprendre petit à petit et c'était de mieux en mieux. En vrai, il y avait une petite satisfaction à chaque fois qu'il y avait du mieux. Parfois, il y avait du moins bien. Mais on a essayé de faire étape par étape. Deuxième étape, c'était de faire de la prise d'élan. Et bien sûr, je suis repartie à zéro. J'ai relâché super tôt. J'étais tellement paniquée. Mon cœur, il battait à 10 000. Mais quelle satisfaction de lâcher et de refaire. Et après avoir fait grouper, on s'est dit, ok, là, je fais prise d'élan. Peut-être qu'il va falloir faire tendu, ou alors peut-être qu'il va falloir faire bascule, prise d'élan, échappe groupée, pour avancer un petit peu dans l'évolution de tout ça. Sachant que sur mon échappe groupée, on dirait Rabbi Jacob, tellement j'écarte les jambes et ça ressemble à rien. Mon salto groupé ressemble à rien. Du coup, on est parti sur échappe tendue. Et là, il n'y avait pas le choix de lâcher. Et c'est marrant parce que quand j'étais petite, selon comment je lâchais, au final, je finissais plat dos. Mais maintenant que je suis grande, en fait, je finis plat ventre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant que je suis grande, j'ai moins de rotation. Et là, on est passé sur de la bascule prise d'élan échappe tendue. Et j'étais trop contente parce que je vous imaginez même pas à quel point c'est une victoire personnelle d'en arriver à là. Genre, c'est ouf. Et Emma, elle était aussi excitée que moi parce que elle sait à quel point cette chose est folle. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, c'est fou. Et on s'arrête pas sur cette lancée, on s'est dit, les bascules qui échappent. Parce que la prochaine étape après la bascule qui, c'est soleil échappe. Donc bascule qui échappe, et c'était pas si mal. Donc trop fière de moi. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un truc de fou, alors que pas du tout. Mais dans ma tête, c'est comme si j'avais réussi full là. Vous imaginez même pas. Et franchement, après tous ces passages, on s'est dit, on va faire un dernier. Basculer qui, soleil échappe. Et là, on pourra dire que la boucle est bouclée. Et je crois que là, je peux dire, la boucle est enfin bouclée. Voilà, je suis fière de moi. Après un week-end, je commence en barre et je me dis, allez, let's go, c'est le moment de faire la partie du bas. Donc pour commencer, je me suis dit, je vais faire des bascules qui d'échauffement, mais pas trop pour pas non plus me bousiller les mains. Et ensuite, direction la demi-partie du bas. Sauf que je ne pensais pas que j'allais galérer autant. Je me suis échauffée aussi en haut en me disant, si j'arrive le bas, j'enchaîne avec le haut, comme ça je fais un complet. Ouais, ça c'était dans mes rêves parce que dans la réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
J'ai clairement fait plein de passages inutiles entre la peur de faire basculer qui passe-fil, le fait que je n'arrivais pas à faire un passe-fil réussi. Et je sais pas pourquoi j'ai pas trop réussi, j'arrivais pas vraiment à soulever mon corps, alors que pourtant après un week-end, normalement je me sens bien. Je saurais pas expliquer ce qui s'est passé, mais ça a pas marché. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans, et on peut pas montrer que le positif tout le temps, donc vous voyez que je fais partie des gens qui galèrent aussi. Et ensuite, direction le haut. Au niveau de la partie du haut, je me suis dit, ok, t'as repris les échappes, il va falloir refaire. Mais cette fois-ci, toute seule, parce qu'il y a personne dans la salle. Donc, porte tes... Voilà, et il faut y aller. Et ça a marché. J'ai fait plusieurs passages évolutifs. Bon, là, je me suis pris un caillou dans l'œil. Donc, j'ai dû abandonner ce passage. Et franchement, je l'ai vite récupéré, l'échappe, et sans trop peur de lâcher. Donc, j'ai pas fait autant de fois les étapes comme la dernière fois, parce que ça sert à rien de faire 15 000 passages répétitifs. Mon objectif à moi, c'était de retourner très rapidement au soleil échappe, voir si j'étais encore capable de lâcher, sans forcément que ce soit parfait, pour ensuite faire la demi-partie du haut avec en sortie échappe. Mais bon, pour pouvoir aller jusqu'à la sortie, il faut d'abord faire toute la demi-partie, qui est constituée de pieds-mains équis et soleil valse. Et comme vous l'avez vu en partie du bas, ça ne voulait pas. Donc on verra si en partie du haut ça va bien, mais compliqué. Après, je me suis dit, ok, maintenant, dernier passage et tu vas en poutre parce que t'as fait trop de barres. Et finalement, au dernier passage, mon corps, il a dit, ok, comme quoi, en fait, il faut aussi être capable de psychologiquement se faire un petit peu violence. Et là, ça a marché. Donc voilà, j'ai pu faire ma demi-partie avec échappe et j'étais trop contente. En poutre, j'ai fait échauffement sur tous les éléments. Et ensuite, j'ai fait 2 complets avec pour objectif limiter les déséquilibres et si possible faire sans chute. Donc j'échauffe vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et je finis par échauffer le salto au dernier moment parce que c'est l'élément qui me fait le plus peur. Donc pour m'échauffer, j'ai clairement fait costal, jappe, la série du costal, la sortie, mais sans le salto. Et là c'est parti, donc je fais le mouvement. Sachant que je vous épargne la chorégraphie parce que c'est long. Et moi je sais que je déteste regarder la poutre, je sais pas pourquoi. C'est un agrès qui me saoule. Et donc j'essaye de vous éviter ça. En tout cas, on est sur un premier mouvement sans chute. Pas sans déséquilibre, mais sans chute. Il reste que le pivot, mais normalement, ça devrait le faire. Même si ces derniers temps, le pivot, il m'a dit fais attention, je peux te faire tomber. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais il me l'a montré, quoi. Donc, je suis partie pour faire un deuxième complet. Alors, il n'y avait pas la série accro cette fois-ci. J'ai pas réussi à faire enchaîner roue costale. Mais par contre, il n'y a pas de chute non plus. Donc, c'est quand même positif de voir que pour de la reprise, il y a de la stabilité. Peut-être parce que ça fait trop longtemps que je fais la même chose, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai fini par travailler ma série accro, comme elle avait bugué sur le deuxième mouvement. Et je pense qu'après, il était grand temps d'arrêter tout court. Ah non, j'ai fait un petit saut changement, puis j'ai arrêté. J'ai donc fini cet entraînement en saut pour faire des lunes salto, parce que oui, il faut que je les récupère. Il faut que je la récupère, cette lune salto. Mais c'est très frustrant parce que je n'arrive pas sur les pieds. Alors que c'est mon élément, j'adore ça. Et je trouve que c'est mieux, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas debout. Il me manque un petit quelque chose, voilà. Donc même quand j'ai l'impression que je vais arriver debout, je n'arrive pas debout. Et je veux pas... En fait, au moment où je vais le remettre en compétition, je veux que ça soit parfait parce que je veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu l'année dernière et l'année d'avant. Donc c'est tant pis, s'il faut que je me dépêche, que je fasse 15 000 passages, je ferai ça. J'ai fini par des yourches. Alors du coup, j'ai fait juste des prépas pour avoir ma course parce que malheureusement, je ne trouvais pas ma course. Même si là, je l'ai eue. Dès que je me suis dit, allez, c'est bon, dernier passage. Et au final, j'ai dit, bon, ça sert à rien. Je suis KO, on arrête sur ça. Je finis mon entraînement, ça sera mieux comme ça. Ayant eu séance de muscu le matin, ne sachant plus soulever mes bras, je me suis dit, ok, c'est le jour parfait pour reprendre les entrées poissons. Alors au début, j'ai peur de passer par-dessus la barre. Une fois que je passe par-dessus la barre, il faut réussir à l'attraper. J'ai mis une petite carpette pour me rassurer. Ensuite, cette petite carpette, j'ai fini par l'enlever
parce que j'essaye de rapidement changer d'étape. Et ensuite, j'ai enlevé la petite carpette et j'ai réussi ma petite entrée poisson. J'étais très contente. J'ai réitéré le passage, histoire de vérifier que c'était pas de la chance. Et ça a marché. Ensuite, je suis allée en barre en fosse en m'échauffant sur les soleils. J'avais tellement mal au bras. J'ai des courbatures, mais laissez tomber, quoi. Et donc, pour pas faire trop compliqué, je me suis dit, aujourd'hui, je travaille échappe aussi. Donc, j'ai essayé de corriger échappe. Au début, je lâche beaucoup trop tôt. Ouais, c'est l'impression que c'est que je vais me prendre la barre. Sauf qu'au final, je ne me prends pas du tout la barre. Limite, je me prends le mur d'en face. C'est tout à fait normal. Mais le dernier passage, donc celui-ci, était carrément mieux. Donc, on va dire que c'était cool. Je retiendrai que ce passage-là. Voilà. Alors là, j'ai fait quelques costales. Enfin non, j'en ai fait 2. Puis je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout apte à faire d'accro. Donc j'ai corrigé tous mes gymniques. Donc j'ai commencé par pivot, qui me pose problème. Et ensuite, saut changement. Alors je m'échauffe d'abord, bien sûr. Parce que saut changement, ces derniers temps, ma jambe arrière, enfin pas que ces derniers temps, ma jambe arrière est basse. Et le problème d'une jambe arrière basse, c'est qu'on perd des points et que le saut est pas beau. On n'a pas l'impression qu'il y ait le grand écart. Et moi, je veux avoir cette belle impression-là. Donc j'ai fait je ne sais combien de passages avec pour objectif d'avoir un saut changement avec le moins de fautes possible et le plus joli possible. À côté de ça, je travaille mes grands écarts en parallèle à l'échauffement et à la fin en étirement. Et je trouve qu'il y a du mieux. C'est pas parfait, mais il y a du mieux. Donc j'ai mis au ralenti histoire de voir s'il y avait vraiment une phase où je suis en grand écart. N'hésitez pas à faire des petits arrêts sur image si vous aimez bien mettre des photos en commentaire comme ça. Je sais que moi ça me fait plaisir de voir qu'à un moment donné j'ai l'écart. Et du coup je suis contente de cet entraînement parce qu'au final l'objectif a été atteint du saut changement en grand écart.